Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder les énergies pour la semaine du 9 mai 2022. On va utiliser Ganesh pour regarder un premier message. Hop, je demande à toi, cher Ganesh, de bien vouloir protéger ce tirage et de bien vouloir, merci à toi, de nous transmettre le message pour cette semaine. Merci de ta bienveillance. Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, merci Ganesh de transmettre ton message. Allez, c'est parti. Zouf. Ici, on est sur la décision à prendre. Ah, là, ça se précise un peu plus cette semaine. On avait toujours cette notion de décision qui apparaît dans quasiment tous les tirages en ce moment. Apparemment, cette semaine, ça a l'air d'être quand même assez costaud. Vous avez des choix importants à faire en cette semaine, que ce soit une décision pour aller à un endroit, pour voir des gens, ou ainsi de suite. Il y a des choix qui, en plus, vous devez le sentir au fond de vous. Clairement, vous devez sentir qu'il y a des choses qui pressent de prendre une décision pour avancer dans votre avenir. Et là, on vous dit que normalement, vous avez déjà commencé à percevoir ces choix. Et là, maintenant, on vous dit que normalement, cette semaine ou dans les semaines à venir, évidemment, hein, ça dépend encore une fois de vos énergies, mais il y a vraiment bientôt cette concrétisation de choix. Ça y est, ça commence vraiment à bien se préciser. Ici, on est sur l'aide divine, donc si vous avez un problème, si vous n'arrivez pas à vous détendre ou autre, il faut faire le son Aum, Aum, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi entendre ce son sur Internet, hein, sur YouTube. Il y a forcément des gens des personnes qui l'ont mis en ligne. Aum, c'est A-U-M, si je ne me trompe pas. Et ça permet justement de vous connecter un peu plus facilement avec le divin. Et on vous dit que vous pouvez obtenir de l'aide pour éclaircir les choses. Je ne sais plus si c'est avec vous que j'avais utilisé l'archange Métatron lors des tirages de la semaine dernière. Mais vous pouvez, que vous y croyez ou non, demander à l'archange Métatron de vous faire quelques signes pour vraiment vous montrer les choix que vous devez prendre. Et apparemment, pour certains et certaines, ça semble être pressé. Et on peut vous aider justement dans l'invisible. Même évidemment en communiquant avec les personnes autour de vous. Vous obtiendrez encore plus vite des réponses, mais en demandant à de l'aide divine, apparemment, ça a l'air d'être possible. Et ici, on est bien sur un nouveau départ. Ces décisions-là, elles sont très importantes. Plus vite vous allez les prendre, mais sans trop presser le pas non plus. Mais on vous dit que dans cette semaine, il va vraiment falloir réfléchir à commencer à faire un choix. Un choix, alors je sais pas après si c'est dans le domaine spirituel ou dans le domaine matériel ou dans le domaine relationnel, j'en sais rien du tout. C'est vos énergies. Je sais juste que les mots-clés que vous devez retenir, évidemment, sont décision et nouveau départ. Et aide divine, évidemment, ça c'est à maintenir en arrière-plan, en ayant confiance, justement, si vous laissez le divin agir, non pas tout faire à votre place, évidemment, mais vous aider, normalement, vous devriez avoir des réponses assez rapidement. Ce qui va augmenter votre foi aussi dans l'invisible, hein, pour certains et certaines. Bref, un nouveau départ dû à ces décisions qui vont pas trop tarder à arriver. Surtout, suivez bien votre voie et pas celle que d'autres personnes vont essayer de vous imposer. Peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup de personnes qui essayent de vous donner leurs impressions en essayant de vous imposer, en essayant de s'imposer justement sur votre pouvoir personnel. Ils le font peut-être pas méchamment, mais ils essayent quand même de forcer. Maintenez bien votre cap, ils n'ont pas forcément raison, ces gens-là. Donc après, ça dépend évidemment dans quel contexte, mais que ce soit au niveau relationnel, amical ou autre, il y a peut-être des gens qui ont un côté, c'était quoi déjà, pervers narcissique, si je me trompe pas, et enfin c'est pas forcément comme ça qu'il faut le prendre, mais il y a une notion où c'est vos décisions, et vous devez voir sur du long terme, clairement. Il faut que vous voyiez ces décisions-là est-ce que c'est bon pour moi sur du long terme? Il faut vraiment voir cette chose-là. Ces décisions-là ne sont pas des décisions sur du court terme. Là, on est sur des décisions pour votre vie, pour votre cheminement, pour voir où est-ce que vous allez finir ou autre. C'est vraiment vous qui... Et normalement, en plus, lorsque vous penserez à des projets futurs, normalement, il y aura même des flashs de certains obstacles pour certains et certaines, justement. Vous allez les voir, ces obstacles, vous allez savoir comment pallier à ces obstacles-là en voyant. Alors, ça ne veut pas dire non plus se projeter dans l'avenir, mais il y a toute une notion de plan à établir ou autre, et on vous dit, il va peut-être falloir commencer à prendre un choix pour commencer à établir un plan, et puis peut-être que plus tard, après, vous bifurquerez sur l'autre choix, mais là, pour l'instant, on vous dit un choix. Il faut que vous fassiez votre choix. Alors, franchement, je ne sais pas dans quel domaine, hein.
Mais ouais, je vous le redis, hein. Mais il y a vraiment cette idée où une fois que vous aurez acté votre choix, bim, l'univers vous dit: «C'est bon, toutes les portes s'ouvriront à ce moment-là». Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous serez encore dans une situation de blocage. Alors, ça peut très bien être une ouverture d'esprit comme une ouverture d'action. C'est voilà, c'est vous, en gros. Et c'est vos choix et surtout pas ceux que les autres vont essayer de vous imposer parce qu'en ce moment, je pense que pour certains et certaines, vous avez cette notion, enfin, il y a cette notion de libre arbitre qui est plutôt écrasée par certaines personnes de votre entourage. Ou alors c'est peut-être vous aussi qui écrasez les autres et qui ne leur laisse pas le libre arbitre. C'est possible aussi, hein, qu'il y ait ce message-là aussi. Mais bon, bref, dans tous les cas, il y a un merveilleux nouveau départ qui va pas tarder à arriver, peut-être même juin, hein, c'est possible. Dans tous les cas, c'est un message que vous devez entendre pour cette semaine pour pouvoir justement avancer vers du positif. Attendez, je vais chercher un oracle, là j'arrive tout de suite. Hop, on est sur le petit oracle de l'arbre de vie. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Hop, on va bien voir ce qu'il veut vous dire comme message pour cette semaine. Alors c'est certainement Ganesh qui va parler à travers. On va bien voir. Hop. En tout cas, la synchronicité sera présente, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que j'ai fait le tirage, c'est parce que là je l'ai senti. J'ai fait, ah cool. Les synchronicités vont bien se mettre en place. On parle d'enfants, on parle d'émerveillement. On parle évidemment de regarder les choses sous un autre angle plutôt que le négatif. Et de se réémerveiller. Peut-être que vous étiez un petit peu comme un glaçon. Pas méchant, hein, mais un glaçon qui justement avait une sorte de carapace qui ressentait plus trop d'émotions. Ben là, on vous dit qu'il va falloir un petit peu vous relâcher. Et arrêter de mettre une carapace. Ça veut pas dire s'ouvrir à tout le monde, hein, c'est pas ça du tout. Mais il y a cette idée où il faut recroire quand même en cette énergie de la vie. Hop, donc une semaine plutôt positive, je pense, ou tout du moins où Ganesh nous protège et nous donne justement de l'énergie pour avancer. Allez, c'est parti. Ici, on est sur le trèfle. Oh, c'est beau. On est sur la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Et l'âge adulte, responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité. N'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Ce que je retiens beaucoup, c'est le tiens bon. Hein, on est vraiment sur la chance arrive, la chance est là, vous auriez pu avoir 1000 fois pire en gros au niveau de certains problèmes et vous le savez pour certains et certaines, vous êtes d'un point de vue chanceux ou chanceuse. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut se dire que les choses doivent s'arrêter là, enfin bref, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous avez de la chance dans votre vie. Tout du moins dans ces prochains jours, depuis le début mai, hein, normalement, vous avez dû avoir certaines opportunités. Après, c'était à vous de choisir si vous vouliez d'une opportunité négative ou positive. Si ça se trouve, vous avez pu rencontrer quelqu'un ou autre dans une soirée, machin, ou lors d'un événement public, ou ainsi de suite, bref. Ou alors que peut-être que vous allez rencontrer, mais en fait, en observant bien, cette personne a peut-être tous les atouts, que ce soit physique ou même mental, qui au niveau public, on va dire, qui vous plaisent, alors qu'au final, c'est juste un masque, donc la perfection, en fait, n'existe pas du tout, tout du moins sur cette personne que vous allez rencontrer, et en fait, vous allez voir les signes, alors après, c'est à vous d'accepter ou non. Alors je sais que c'est difficile si la personne vous plaît réellement, physiquement, ne serait-ce que ça, mais il n'y a pas que ça qui compte. Donc si vous savez par exemple que cette personne a été voir ailleurs ou machin dans sa vie, sachez que vous allez certainement pas être l'exception. Vous voyez. Donc bref, c'est pas être pessimiste, mais c'est vraiment, faut être réaliste quoi. Bref, il y a des choses comme ça, et peut-être qu'après vous en souffrirez quelques instants, mais après ça passera très vite. Peut-être que c'est une chance justement de dire non à certaines relations. Bref, et ici on est sur la joie, la plage. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célébrer le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Vivre encore une fois dans le moment présent. Ce sont des messages récurrents. On vous parlait déjà de nouveaux départs pour le mois de mai. On vous parlait déjà de chance, normalement dans la semaine dernière déjà. On parlait d'abondance dans l'énergie du week-end, mais je crois que je l'ai publié, enfin je l'ai posté, mais je l'ai pas publié, je crois. Oups. Tant pis, c'est que ça devait pas être publié. Enfin bref, je mettrai le lien certainement en dessous, si vous voulez le voir, mais bon, vu que c'est les énergies passées du week-end.
il y a cette notion vraiment ici où on retrouve de la joie dans des choses qu'on est d'un point de vue obligé de faire. Donc déjà, ça veut dire que la pilule passe mieux. Il y a quelque chose comme ça. Vous acceptez mieux quelque chose, en gros, dans cette semaine, ce qui vous permet un merveilleux nouveau départ. En gros, hein, on est vraiment sur ce message-là. Alors, on va regarder avec le Dreaming Well normand ou le... On va utiliser le Golden le normand. Moi, je vous l'ai dit, c'est mon tarot du Lenormand de l'abondance parce que je l'ai acheté et, le jour où j'ai pu ressortir la tête de l'eau, on va dire ça comme ça. Et je trouve que ces messages, ils sont assez justes. Mais de toute façon, tous les tarots. Hop. Mais celui-là, ouais, je le considère vraiment comme mon tarot de l'abondance. Donc normalement, il devrait nous transmettre de bons messages ou de bons avertissements, même si le tirage est négatif. Souvent, c'est pour nous avertir de pas mal de choses. Hop, alors ici, on est sur le chien et on est sur des décisions. Alors, tout à l'heure, je vous disais quand même qu'il y avait une notion où une personne essayait de vous donner son choix à votre place, justement, en essayant de vous imposer sa manière de voir les choses ou autre. Et on vous dit que c'est votre libre arbitre. Bon, il n'y a pas que ça aussi, on vous dit aussi qu'une personne bienveillante peut, ou un ami aussi, peut aussi bien vous aiguiller. Donc, voilà, faites bien la part des choses entre être écrasé et être aiguillé. Ça, déjà, on nous le dit clairement. Mais le tout sera dans la joie. Tant que vous vous amusez cette semaine, ou trouvez des temps d'amusement ou autre, que vous voyez des gens que vous aimez, votre famille ou ainsi de suite, normalement, vous devriez obtenir pas mal de réponses à vos questions. Mais c'est plus dans les interactions sociales que dans les synchronicités télé ou autres. Mais bon, après, ça dépend de vous. Mais dans la communication avec les gens de votre entourage ou autre, on vous dit aussi que vous allez peut-être changer d'amis et que vous allez peut-être choisir une autre direction qui va peut-être vous éloigner de certains amis. À vous de voir, mais bref. Dans tous les cas, moi je vous disais, ne vous faites pas écraser par des amis par rapport à vos choix. C'est vos choix. Voilà, c'est tout. Alors ici, hop, on est sur l'ours, on parle de relations financières, on parle d'argent, on parle de force, on parle d'énergie, on parle d'être grincheux aussi. Souvent quand l'ours ressort, c'est marrant parce que je crois que dans un des tirages que j'ai essayé de vous faire ce week-end pour le week-end, il y avait l'ours qui était apparu, elle avait sauté. Et donc, en gros, ça annonçait déjà qu'elle allait apparaître dans cette semaine. Elle est en plein milieu, donc on parle certainement d'une semaine financière qui est peut-être dans la réflexion. Il y a peut-être un tournant financier qui vient, enfin une opportunité financière qui vient à vous. On vous dit d'y aller, de saisir l'opportunité si elle est bel et bien là, mais vérifiez-la quand même avant que ce ne soit pas un piège ou autre, parce que la semaine dernière, n'oubliez pas qu'on nous avait prévenu qu'il y avait une personne négative qui allait essayer de nous écraser, ou tout du moins de nous filouter, ou quelque chose comme ça. Donc bref, méfiez-vous, mais soyez attentifs, mais apparemment, une belle opportunité financière peut survenir, comme ça, dans votre semaine. Alors peut-être dû aux actions que vous avez fournies ou autres. En tout cas, ça peut ramener, évidemment, de la joie dans votre vie. On parle encore d'une ruse, je vous le redis. Il y a vraiment cette notion de ruse. On parle que travailler vous rapporte de l'argent, évidemment. Ça, il n'y a pas de souci. On parle peut-être de négociation financière au niveau de... Comment dire ? Au niveau de cette semaine, on vous dit peut-être que vous allez avoir une promotion ou quelque chose comme ça. Une négociation financière qui vous rapporte plus d'argent, c'est possible. En tout cas, il y a une belle énergie. Normalement, c'est plutôt une bonne énergie. Le renard n'est pas que tromperie et du prix. Il est aussi, par la même occasion, notion de travail, d'effort et de creuser son terrier, de créer son propre terrain familial, justement, où on se sent en sécurité. Donc, il y a aussi cette idée-là. Mais financièrement, alors soit il y a de la ruse, ou soit sinon il y a une belle promotion ou quelque chose qui permet de récupérer de l'argent, ou une belle information, ou quoi que ce soit. Donc soyez attentifs, attentives à ce que vous signez, aux infos que vous prenez, et ainsi de suite. Faites bien des recherches, mais bref, on vous demande de prendre donc vos responsabilités, et donc d'être attentif, attentive, encore une fois. Ici on est sur le stress, le rat. On a quand même pas mal de cartes de vol. On vous dit quand même de vous méfier au niveau des finances, et de ne pas signer avec n'importe qui, encore une fois. Là, on est vraiment sur la carte du vol. Le rat, là, ici, c'est plus que la maladie. Là, enfin, après, si on est censé parler au niveau des maladies, on vous dit que normalement, il devrait y avoir une sorte de rétablissement après un gros stress ou après une grosse maladie. Mais sinon, en tant que tel, on est en train de vous dire qu'ici, il y a bien eu une perte financière ou autre par le passé. Et normalement, on vous dit que vous pouvez retravailler et récupérer autre chose. Il y a une notion de solution qui ne devrait pas trop tarder. Et si vous devez ruser, faites-le, on va dire, d'une manière légale.
Soyez quand même voilà, dans la légalité. Mais il y a quelque chose comme ça, où vous pouvez récupérer quelque chose en étant plus rusé que le voleur. Sans, évidemment, faire de... Comment on appelle ça plus de l'égocentrisme, mais mince. Sans vous vanter, quoi, en gros. Restez discret quand même sur l'action que vous pouvez faire, mais on vous dit que vous pourrez récupérer quelque chose par rapport à quelqu'un qui vous a volé. Ici, on est sur la fin de quelque chose. Une fin financière, peut-être, qui ramène justement sur un renouveau financier. C'est possible. Peut-être que vous avez perdu des sous d'un seul coup, et là, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance. Et que ça vous ramène dans une nouvelle vie. En tout cas, la fin d'un cycle, la fin d'une chose qui a été quand même assez négative, normalement se termine. Ici, on retrouve une sécurité, on retrouve sa maison. On retrouve la tranquillité, on retrouve, oui, non, il y a vraiment cette idée de sécurité. Et c'est un peu aussi votre âme qui brille un peu. Justement, elle se rallume. Il y a cette idée-là. Donc, normalement, ça va peut-être pas être très agréable cette semaine, mais il y aurait un événement perturbateur qui vous permet, en plus de vous retrouver en sécurité chez vous. Il y a une notion où vous retrouvez cette sécurité qui était complètement perdue due à ces rats. Hop, ici on est avec le soleil, ici on est avec le cœur. Ça peut être une relation amoureuse qui vous a pourri. On est avec les nuages et ici on est avec la chance. Elle est encore pas très loin la chance. Bon, elle n'est pas dans le tirage en tant que telle, mais elle est encore pas très loin, suivie du destin. Non, il y a quelque chose qui est destiné. C'est encore jusqu'à la fin du cycle. Il faut attendre le cycle. Si vous avez fait un vœu pour avoir des finances ou autre, il faut attendre la fin de ce cycle. Il y a des actions encore à faire que vous n'avez pas encore faites, des choses à rectifier que vous n'avez pas encore rectifié dans votre vie. Tant que c'est pas fait, ça bougera pas en fait. En gros, c'est ce que l'univers essaie de vous dire. Au niveau du cœur ou autre, vous avez peut-être été trompé. Alors là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez peut-être stressé justement parce que vous avez eu l'impression que la personne allait recommencer. Au final, on vous dit non, la personne a peut-être rusé à un moment donné, mais ça va changer. Les secrets vont sortir, ça va vous laisser un peu dans le doute. Justement, les secrets internes vont ressortir. Et ouais, il y a une notion d'être un peu perdu, peut-être à la fin de la semaine, parce qu'on apprend des infos, on apprend peut-être des visions que les gens ont de nous, ainsi de suite. Enfin bref, franchement, je vous dis, si c'est le cas, il faut rien en avoir à faire. De l'image que vous avez par rapport aux autres, franchement, passez au-dessus, ça sert strictement à rien de vous casser la tête là-dessus, de vous miner la semaine ou le week-end prochain. Enfin bref, ça sert strictement à rien. Là, je l'ai ressenti, il y a cette idée où le côté relationnel est assez compliqué en ce moment pour certains et certaines. Vous posez beaucoup de questions, ainsi de suite. Vous avez peut-être eu une peine en amour là récemment. Pas grand-chose, mais une petite peine. On vous dit, vous en faites pas, ça va ramener vers un renouveau, on va dire ça comme ça, qui laisse encore un peu de nuages, mais vous en faites pas, la chance arrive. De toute façon, le trèfle est là, mais le trèfle est là aussi. Donc, dans tous les cas, la conclusion du tirage est plutôt pas mal en tant que telle. On va utiliser... eh bien, je ne sais pas. L'oracle de la guérison mystique d'Ina Segal et de Jack Bedley, qui est merveilleux aussi, qui donne de très bons conseils. Hop. Quel est le message, Ganesh, que tu veux transmettre pour conclure ce tirage? Donne-nous le mot-clé que tu veux que nous voyons en synchronicité pour conclure ce tirage. Merci, Ganesh. Et ce, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. C'est parti. Ici, on est sur accroître son objectivité. Je vous le disais, je crois, au début du tirage, ou oui, je crois. Il faut regarder plus loin. Vos projets, vous devez les voir pour plus loin. C'est vraiment pas les projets sur du court terme. On est dessus. Et ici, on est sur alléger sa culpabilité. Donc déjà, on se pardonne un petit peu et on décide d'avancer. On oublie le passé. Il y en a, vous vivez trop dans le passé. Ça sert strictement à rien. Ça sert à rien de vous dire, oui, mais tu m'avais fait ça par le passé, nanana et tout. Bon, c'est fait, c'est fait. Voilà. Si la personne recommence, ben là, vous aurez bien compris. Vous voyez. Mais parfois, les gens peuvent changer. Ça dépend, mais il y en a qui peuvent changer. Mais voilà, faut être attentif, faut pas donner son cœur à n'importe qui, faut pas faire n'importe quoi, en gros, à ce niveau-là. Il y a une forme de légèreté, mais tout en étant responsable. Le mot responsabilité va ressortir certainement toute la semaine. Alors, ici, on est sur accepter son ressenti. Alors, c'est marrant que cette carte-là sorte, parce que lorsque j'ai essayé de faire un tirage tout à l'heure, la carte qui était sortie était intuition, demander des éclaircissements. C'est pour ça qu'il y a le brouillard, en fait, ici, comment dire, là. C'est pour ça qu'ils sont ici, les nuages. En fait, vous allez avoir plein d'informations
en gros, dans cette semaine. Mais alors, on va tous être bigleux et on va strictement à rien voir. À nous de vraiment ouvrir les yeux. Mais clairement, là, c'est une sorte de message où on vous dit votre intuition cette semaine va être au top du top. Seulement, vous n'allez pas vous faire confiance. Donc, bah voilà, c'est genre, on se prend une grosse claque dans le visage parce qu'après, on se rendra compte de mince, je l'avais deviné. En gros, il y a un peu ce message-là ici, même si c'est pas le texte de la carte. Moi, ici, c'est ce que je ressens clairement. Donc, pour ne pas avoir de culpabilité, suivez votre intuition. En gros, cette semaine, elle est plutôt bonne pour nous permettre de bien être éclairés par notre intuition. C'est vraiment le message là que je capte. Alors, attendez, j'essaye de retrouver le livre. Donc c'est bon, j'ai retrouvé le livre. Donc acceptez son ressenti, donnez-vous la permission de ressentir. Il peut être facile de se dissocier de ses sentiments lorsque les défis de la vie deviennent trop accablants. Cela peut se produire lorsque vous vous accrochez à des expériences douloureuses ou traumatisantes, inavouées ou refoulées, et que vous vous laissez envahir par le tumulte du monde extérieur. En regardant trop la télévision, en écoutant une musique forte ou en vous connectant sur les réseaux sociaux, etc. Lorsque vous passez constamment d'une sensation à une autre, vos nerfs s'engourdissent et un vide intérieur vous submerge. Afin de retrouver votre sensibilité et votre vitalité, vous devez prendre le temps de vous connecter à votre corps et vous autoriser à ressentir. N'oubliez pas qu'en tant qu'être spirituel, vous devez passer autant de temps à nourrir votre âme que votre corps physique. Votre esprit vous appelle à pénétrer en vous, à vous libérer de la douleur passée et à la transformer en une sagesse enrichissante. L'action qui vous est proposée de faire, donc prenez quelques inspirations lentes et profondes. Placez une main sur votre plexus solaire, l'autre sur votre cœur. Le plexus solaire, c'est l'estomac, et le cœur, c'est le cœur. Ce sont les centres de vos sentiments. Prenez conscience de ces sentiments. Si vous les compariez à une mélodie, serait-elle belle et inspirante ou affreusement discordante? Que vous révèle la musique de votre âme? Interrogez votre être intérieur. Que dois-je affronter en moi-même qui pourrait permettre à mon être intérieur de grandir? Donc ça, c'est une bonne question. Hop, voilà. Vous pouvez ressentir un sentiment, un mot, une image ou une sensation. Laissez-les guider vos actions. Donc, laissez venir ce qui vient dans vos têtes, que ce soit des événements maintenant ou même des crises d'imagination. Enfin bref, des choses comme ça. Laissez faire les choses. Vous allez voir que vous allez avoir cette libération qu'on voit ici. Elle est bel et bien là. Tout ce qui vous stressait ou autre, c'est tout ce qui... Enfin voilà, vous avez une mise en lumière de ce qui vous stressait, de ce qui bouffait votre cœur. Cette fois-ci, vous n'allez pas vous faire avoir encore une fois. C'est marrant, c'est fini. Ça y est, vous passez à autre chose. Vous comprenez mieux les choses. Et bon, après, vous avancez quand même sur une nouvelle route qui devrait pas trop tarder. Évidemment, ça mène à confusion sur beaucoup de choses. Mais en communiquant, en parlant avec des gens autour de vous, ainsi de suite, sans trop donner d'informations, mais en prenant des informations, vous pouvez avancer et encore plus loin. Donc, c'est un très très beau message. Et ce qu'on vous demande aussi, donc, c'est d'accroître votre objectivité par la même occasion. Et donc on le voyait de toute façon qu'il fallait lâcher passer avec alléger sa culpabilité. On a un merveilleux mélange de ces deux cartes-là. Votre intuition va être très importante cette semaine, ça se voit dans tout le tirage, de toute façon, c'est présent. On voit que ça n'arrivera qu'à partir du moment, où que vous allez percevoir ça dans les moments de joie. Ça va vous sembler tellement banal que vous allez vous dire, mais non, ça peut pas être ça l'intuition, et au final, si. Pour certains et certaines, il y a vraiment ça. Il y a aussi cette notion où, en reprenant le pouvoir de vous-même sur vous-même, c'est surtout ça qui est important, parce que si c'est les autres qui décident à votre place, ça sert strictement à rien. Là, vous devez faire vos choix. Donc là, c'est à vous de vraiment vous motiver pour bouger, quoi. En gros, bouger ou réfléchir de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, de manière beaucoup plus limpide, on va dire ça comme ça, mais d'une manière aussi beaucoup plus positive. Normalement, le stress a été illuminé, le stress a été éclairé, la ruse a été comprise. Le stress vraiment a été, oui, illuminé. Ce qui fait que normalement, le cœur se rétablit, se remet en place. C'est ce qu'on voyait pour cette semaine ici. On a la fin, justement, de tout un cycle de pourris, de choses pourries, en gros. Mais le fait d'avancer dans un nouveau cycle, eh bien, on vous dit que c'est en prenant des décisions que vous allez réussir, justement, à sortir de ces nuages. Chaque choix que vous allez faire va être important, en gros, dans les prochains jours. Enfin, tout le temps dans votre vie, évidemment, mais dans les prochains jours, vous allez le ressentir. Donc voilà,
J'espère que ce tirage aura pu vous apporter les énergies qui vont vous entourer dans cette semaine. J'espère aussi qu'il aura pu vous aider aussi à trouver des solutions pour cette semaine. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis, ben, on se retrouve dans les énergies quotidiennes normalement de la semaine. Normalement, j'ai du temps, donc ça devrait le faire. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.